Ça y est, nous sommes rentrés dans ce carême et les lectures de ce premier dimanche de carême nous fait plonger tout de suite dans la Genèse, le premier livre de la Bible où il nous parle de cette faute originelle d'Adam et de Ève. Au début de ce livre, on a l'impression que tout va bien parce que Dieu crée, il fait quelque chose de bien. Il y a le bien qui sort de ses mains, il y a le ciel, il y a la terre, le soleil, la lune, les montagnes, les rivières, les fleuves, les animaux, enfin bref. Et au-dessus de toute cette création, il y a l'homme et la femme, le sommet de la création. Et il vit que cela était très bon. C'est ce qu'il a réussi de mieux. C'est ce qui lui ressemble le plus, l'homme, la femme. Et ça commence donc bien. Et ils sont heureux. Et puis, ça dérape. Il y a une seule chose que Dieu leur demande. Sur la multitude d'arbres qui existent, il n'y en a qu'un seul, et de celui-là, vous ne toucherez pas. Dieu leur dit, mais faites-moi confiance, je sais ce qui est bon pour vous. Faites ce que vous voulez, sauf ça. Et au lieu d'écouter Dieu et de lui faire confiance, ils préfèrent écouter le serpent. Et à celui-ci qui dit, mais bien sûr, tu peux manger de tout, mais celui-là aussi, figure-toi, parce que tu seras l'égal de Dieu. Et vas-y, tu peux y aller. Tu risques rien. Donc le serpent, le tentateur, vous avez remarqué, il agit toujours par insistance. Dieu dit une fois une chose, mais le serpent, lui, va y aller. Il nous traque jusqu'à ce qu'on se craque. Et c'est ça l'histoire du dérapage, si je puis dire, du péché. Dieu leur fait confiance puisqu'il les laisse libres, et eux, ils ne font pas confiance puisqu'ils croquent le fruit, et puis tout part en vrille. Et ils commencent à s'accuser. Non, c'est elle, non, c'est lui, non, le serpent. Ils se rejettent la faute. Et puis ils ont peur de Dieu, ils se coupent de la relation de Dieu. Vous avez vu les enfants, ils vont être jaloux entre eux, Caïn et Abel, jusqu'à un meurtre. Tout ça parce qu'ils se sont laissés faire, ils ont écouté une parole qui n'est pas celle de Dieu. Tout petit truc de grandes conséquences. Et nous, dans notre vie, c'est un petit peu pareil. Nous sommes un petit peu comme Adam et Ève. On fait confiance à Dieu, mais on veut faire notre expérience nous-mêmes, loin de Dieu. Et puis ça dérape dans notre vie. Et le carême est justement là pour nous dire, mais arrêtons ce dérapage. Nous avons deux alternatives. Soit on suit Adam et Ève, et on écoute la voix du serpent, soit on écoute le Christ. Les conséquences d'écouter le serpent, c'est que peu à peu, eh bien, ce tentateur va nous faire descendre jusqu'à ramper par terre comme lui. Mais ce n'est pas une vie, ça, ramper par terre. Dieu, lui, il veut des hommes et des femmes debout. Suivre le Christ du grand ce carême, c'est ce qui va nous relever. C'est ce qui va faire en sorte que ce dérapage, eh bien, va s'arrêter. Parce que Dieu veut nous relever, Dieu veut nous pardonner. Et Jésus, c'est un modèle pour nous. Et on peut regarder comment il a fait pour résister au tentateur. Parce que celui qui vient nous proposer monts et merveilles, c'est celui qui est aussi venu promettre monts et merveilles à Adam et Ève. Et puis à Jésus, vous avez entendu à travers ces trois tentations. Regardez comment il procède, c'est toujours de la même manière. Il propose une tentation, une suggestion, intérieure ou extérieure. Et puis ensuite, il va s'appuyer dessus, il va nous proposer une délectation. Oui, quand même, ça a quand même l'air bien bon tout cela. C'est le consentement extérieur, et puis ensuite, c'est la chute. On va passer à l'acte, et on tombe. Une fois qu'on est tombé, on continue quoi. Et ça, il est content quand on continue à déraper. Eh bien, si nous voulons résister à tout cela, c'est ce que je souhaite pour vous,
tournons les yeux vers le Seigneur. Comment est-ce que Jésus a fait? Plusieurs choses. La première, et nous devons l'imiter dans cela, c'est qu'il ne discute pas avec le tentateur. Ève a commencé à discuter, c'est parti en vrille. Jésus, non. Si on commence à discuter, on se fait avoir. Oui, mais pendant ce carême, j'ai décidé de faire un effort, mais enfin, peut-être que ce soir, il y a comme des invités, donc peut-être que... Non, j'ai dit que je ne faisais pas ça, je ne le fais pas, je ne commence pas à discuter. Je tiens ferme. Saint Ignace, ça nous aimons beaucoup la communauté du chemin neuf, eh bien, que nous dit-il? Il dit que si nous dévoilons la tentation, je vous rappelle que la tentation, ce n'est pas un péché. Jésus a été tenté, mais il n'a jamais péché. Donc si on dévoile cette tentation, ah, là, il est en train d'essayer de me susurrer quelque chose. Je ne veux pas me faire avoir. Si je nomme cette tentation, si je la démasque, parce qu'en général, tout se passe dans le secret, et le secret, le tentateur aime beaucoup cela, surtout ne dis rien, personne ne le saura. C'est ton petit jardin secret. Continue comme ça. Non, je vais démasquer, je vais dire la vérité, et comme ça, je vais faire fuir la tentation et je vais faire fuir le malin. Saint Ignace nous dit aussi que si j'ai conscience de mes fragilités, parce que quand je regarde comment Dieu fonctionne avec moi, je tombe toujours de la même manière. Moi, j'ai remarqué ici, je disais ça à certains dans le désert, que nous étions la semaine passée dans le désert en Israël, je leur disais sur les tentations, c'est dingue comme je me fais avoir souvent par les mêmes moyens. Ils me poussent non pas à faire de mauvaises choses, mais trop de bonnes choses. Mais oui, fais ça aussi, fais ça pour le pauvre saint, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Dis oui, et au bout du compte, je me fatigue. Je me fais avoir et je tombe. Donc je sais comment je fonctionne. Donc c'est important que chacun d'entre nous, nous sachions comment nous fonctionnons, parce que le malin fait le tour de nous-mêmes, comme les remparts, il va attaquer dans le point faible pour nous faire tomber. Donc quand je sais ça, je vais me protéger. Ah non, là, il faut que je dise non, je me connais. Donc apprendre à se connaître. Troisième chose, dit saint Ignace, c'est que il faut nous positionner avec courage face à la tentation. Je la vois arriver, je la nomme, j'ai conscience de ma faiblesse, et là je dis stop. Je ne vais pas me faire avoir. Non. Jésus fait ça. Non. Vous avez vu comment il fait le malin? Il attaque Jésus sur sa filiation. Il remet en cause son identité de fils de Dieu. C'est très pervers. Parce que ce qu'il veut avec nous, c'est pareil. Il veut nous éloigner de Dieu. Il veut que nous n'ayons pas de relation personnelle avec Jésus. Pourtant, on est tous, par ce baptême, enfants de Dieu. Et donc, il veut nous faire tomber sur notre identité. Pourtant, c'est notre force. Je suis fils et fille de Dieu. Je n'ai pas à chercher mon identité autre part. J'ai toute ma force là. Et donc, Jésus, il essaie de faire tomber Jésus sur son identité. Et que fait-il? Il prend la parole de Dieu et dit non. Je ne vais pas me prosterner devant toi. Non, non et non. La parole de Dieu. Eh bien, nous aussi, nous devons résister aux tentateurs avec la parole de Dieu. Cette parole, elle nous travaille. Comment est-ce qu'on travaille la parole de Dieu? Par la prière, par notre relation au Seigneur. On fait exactement l'inverse que souhaite le malin, à savoir, je prends la décision, pendant ce carême, de prier, par exemple, 5-10 minutes par jour. S'il vous plaît, chers paroissiens, faites ça. Ça va vous protéger. Le matin, prenez un temps de prière. Le soir, prenez un temps de prière. Ça vous ouvre et ça vous ferme votre journée. Ça vous protège. Ça vous met en relation avec le Seigneur. Ça vous dit être enfant de Dieu. Et là, le malin, il fuit. Prenons la parole de Dieu. Méditons-la. Prenons en application. Écoutons la parole de Dieu. Tous les jours. Faites ça. Le Seigneur va vous aider. Je vous assure. J'en témoigne. Donc la parole de Dieu, c'est vraiment ce qui nous fortifie. Et puis ensuite, troisième point, dans ce désert, il a fortifié sa relation au Père, mais il a jeûné. C'est-à-dire qu'il a accepté de ne pas manger, de ne pas boire, pour pouvoir être plus proche de son Père. Normalement, nous aussi, nous sommes invités à ne pas manger, peut-être du pain ou boire de l'eau, 2 jours par an. C'est pas le ramadan, hein. 2 jours par an, le minimum. Quand le mercredi des cendres, ça vient de passer, et le vendredi
saint. Je n'ose pas poser la question ici, qui a vraiment jeûné? Parce que c'est secret, ça nous regarde. Mais pourquoi jeûner? Le jeûne est une expérience de sobriété qui nous ouvre à un appétit spirituel. Je répète, le jeûne est une expérience de sobriété qui nous ouvre à un appétit spirituel. Et il est bon pendant ce repas que nous cuisinons pas, on gagne du temps et ce temps-là, on le consacre au Seigneur. Je serai un peu moins repu, j'aurai un peu moins mangé, mais j'aurai fait une place au Seigneur. C'est pour ça que nous jeûnons, pour laisser la place au Seigneur. Il y a trop de choses dans notre vie. On a beaucoup, on est très gâtés. Eh bien, je vais me priver. Mais peut-être ce n'est pas de nourriture. Pour certains, vous devez manger. Une personne âgée, je viens de célébrer à Saint-Jean-Baptiste, qui me dit « Et moi, père, est-ce que vraiment, j'ai 99 ans, est-ce que vraiment je ne dois pas manger ?» Je dis « Si, madame, mangez, mangez. » Mais peut-être jeûner d'autre chose. Peut-être jeûner, vous savez, ce petit caillou qu'on a distribué, on va encore en distribuer, ce petit caillou anti-murmure. On va vous en distribuer un. Je vais jeûner de paroles médisantes. Je vais jeûner du cancan. Je vais jeûner de paroles qui ne sont pas belles, de mots pas beaux. Ou par exemple, je vais jeûner de mon portable. C'est fou ce portable. Par exemple, je vais dire, je ne vais pas mettre mon portable à table. Les enfants, il y a cet invité que vous posez sur la table, et je le fais souvent aussi. Il est impoli cet invité, il n'est pas le bienvenu à notre table, c'est notre portable. Que ce soit une règle pour ce carême, par exemple, pour tous les enfants, et les parents, et les prêtres. Bref, chacun d'entre nous. Pas de téléphone à table. Sinon, je vais jeûner, je vais me désabonner de Netflix. Je suis effaré de voir combien de temps prend une série. Et combien de temps, et combien je sais combien, vous me racontez que vous avez vu ces séries-là. Je dis, mais combien de temps ils ont passé à regarder ça? Je jeûne de ces séries. Je me désabonne de Netflix. Je regarde ces bêtes vidéos. Je scrolle sur Instagram et sur Facebook et sur Snapchat, je ne sais pas quoi. C'est dingue le temps qu'on passe à regarder ces bêtes vidéos. On est accroché. Ah, c'est pas mal ça. J'arrête. Ça ne me nourrit pas. Je vais jeûner de ça. Jésus a jeûné. Imitons-le. À nous de voir quel jeûne. En conclusion, je dirais que le diable passe par nos désirs pour nous faire tomber. Et le carême, c'est justement l'occasion de convertir ces désirs, non pas de les refouler, mais plutôt de les maîtriser, d'apprendre à savoir comment ils fonctionnent. Ah, là je tombe, là je me fais avoir, là je peux vivre. Nous savons bien que nos désirs premiers sont rarement les meilleurs. Je répète, nous savons bien que nos désirs premiers sont rarement les meilleurs. Et nous savons que nous laissons mener par le bout du nez par ces désirs. Eh bien donc je vais arrêter de me laisser devenir esclave de mes désirs. Donc je ne vais pas les refouler, je ne vais pas les laisser aller, je ne veux pas me laisser aller à travers eux, me les suivre, mais bien je vais les convertir. Voilà la grande entreprise de ce carême, convertir nos désirs pour être plus proches du Seigneur, pour réorienter ce qui est mal orienté. Parce que presque toujours, nos désirs sont orientés vers nous-mêmes. Ils nous enferment sur nous-mêmes au lieu de nous ouvrir aux autres. Ils convoitent au lieu d'aimer. Alors que ce temps de carême soit l'occasion pour nous de nous priver volontairement, de mettre à distance ces désirs premiers, d'accepter de manquer, parce que dans le manque, il y a un creux et Dieu peut venir. Et donc de jeûner. À nous de voir de nourriture, de paroles, de vidéos, d'écrans, à vous de voir. Et puis aussi de donner quotidiennement du temps à Dieu. Voilà ces 5 points que je voulais vous donner ce matin pour être plus proche du Seigneur. Parce que c'est ce qu'il souhaite, d'avoir des enfants qui le suivent. Alors bon carême à chacun, puissions-nous convertir nos désirs
et choisir le Seigneur pour ce carême. Amen.